Je veux l'annoncer en titre, notre invitée dans ce journal, c'est bien l'ambassadrice de l'environnement 2023. Laurence Adjoayi Akwe est son nom. Elle est diplômée en communication des organisations et est également l'égérie qui porte le diadème pour la cause environnementale et climatique au Togo et en Afrique. Ambassadrice, bonsoir. Bonsoir madame. Très élégante. Merci. Et merci de nous honorer de votre présence. C'est un honneur pour moi. Nous allons parler des activités que vous avez lancées il y a quelques jours dans le cadre du projet de votre mandat. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons revivre les moments forts de la soirée et on revient juste après. Population togolaise, mes frères et sœurs, mes pères, mes mères, pourquoi ne pas prendre ce qui est bon et l'adopter? L'arbre, c'est la vie. Planter un arbre, c'est donner la vie. Je ne peux que vous encourager à ne pas dire « Oh, laissez ça ». Mais je vous dirai, ensemble avec l'État, je suis d'accord avec ce projet. Je vais accompagner aussi l'État. Peu importe ce que l'on dira, je planterai aussi mon arbre. Pour que quand je quitterai cette terre, on dise que c'est moi qui vis là-bas. L'environnement crie arrêtez ce que vous faites. Les pauvres et les faibles crient sauvez-nous au secours. Nous n'en pouvons plus. Une soirée émotionnelle qui vous restera sans doute mémorable. Dites-nous, ambassadrice, quels étaient vos sentiments au moment de votre couronnement? D'accord. Comme tout être humain, nous avons des sentiments à chaque situation de notre vie. Et ce jour-là, ce soir-là, c'était pour moi un sentiment vraiment grandiose. Et je ne pourrais vous expliquer ou bien vous décrire avec exactitude ce que j'ai ressenti. Mais sachez quand même que c'était tout un sentiment de joie, de contentement. C'était tout un mélange de tous les sentiments possibles, heureux. Et en même temps de questionnement, parce que je me demandais qu'est-ce qui va se passer maintenant. Ok. Alors, parlez-nous de votre projet de mandat. D'accord. Aller sur le terrain, comprendre la situation de la population, le pourquoi la mauvaise gestion est pratiquée, le pourquoi ces actes inciviques et comment apporter ma part pour la restauration progressive de la bonne marche, de la bonne gestion des choses, était plus le bien fondé de mon projet de mandat. Alors, cela consistera à communiquer, pas que communiquer, mais sensibiliser la population et faire des actions sur le terrain avec cette population. Voilà. Quel est donc le thème de votre projet de mandat? Le thème de mon projet de mandat, c'est notre quartier, notre maison commune. Ok. Alors, qu'avez-vous pu faire depuis votre élection jusqu'à ce jour dans le cadre du projet de votre mandat? D'accord. Bien avant de commencer, j'ai eu à rencontrer certaines autorités. Je suis allée voir les acteurs du terrain, ceux qui sont déjà dans le domaine de l'environnement, histoire de comprendre le bien fondé de la chose et qu'est-ce qui se faisait déjà sur le terrain et qu'est-ce que maintenant, moi, en tant qu'ambassadrice, je pourrais apporter pour la bonne marche des choses. Alors, nous avons eu aussi à mener des activités avec ces autorités-là. Avec ces acteurs, nous avons eu à aller sur des terrains, voir comment se pratique la bonne gestion de l'environnement, ce qu'est la protection en bonne et due forme.
Et non seulement ça, nous avons eu à faire des activités de reboisement. Parce que là, on doit vraiment s'accentuer dessus. C'est ce qui est vraiment palpable aujourd'hui. C'est ce qui est important à faire. Et non seulement ça, nous avons eu à faire des activités de salubrité. D'où celle que vous avez eu à voir. Le 22 avril dernier, vous avez lancé officiellement le démarrage de vos activités, activités au cours de laquelle était présente notre équipe de reportage. Nous allons juste suivre un extrait de ces activités. On se retrouve après. Munis de balais, râteaux, brouettes, perles, fourches, sacs à poubelle, la jeune équipe dynamique du Comité international ambassadrice de l'environnement a mené une activité de salubrité au contournement de Kégué. Des sachets enracinés dans les terres jusqu'à l'intérieur des caniveaux ont été dégagés. L'ambassadrice verte et son équipe montrent leur dévouement dans la protection de l'environnement. Cette activité marque officiellement le démarrage du projet de son mandat. Nous avons décidé aujourd'hui, avec le projet du mandat de l'ambassadrice, de mener des activités. Son projet phare qui consiste à sensibiliser, à communiquer avec la population, à ne pas aller vers les actes inciviques pour la protection de notre environnement ou bien embellir notre cadre de vie. Donc voici le pourquoi, après quelques mois de son élection, nous nous sommes rendus sur le terrain pour apporter le bon message à la population. Ensemble dans la détermination, ces jeunes ont rendu propres ces lieux qui étaient pollués par des déchets. Ils appellent la population à emboîter le pas. Les riverains félicitent ces jeunes pour leur engagement. Non, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bon. Parce que ça arrange la ville, ça va être propre quoi. Parce que nous-mêmes, on est ici, on est en train de voir ici là, c'est pas bon là, c'est pas bon. Et il faut que ça va être propre partout. Ça, comme ça arrange la ville. Le Comité international ambassadrice de l'environnement CIAE a démarré ses activités en 2019. Son objectif est de promouvoir l'implication de la femme, en l'occurrence la jeune fille, dans les processus de préservation et de la restauration pour une planète verte. Des jeunes engagés dans la protection de l'environnement, chose qui n'est pas aisée. Dites-nous, ambassadrice, pourquoi avoir attendu pendant des mois avant de démarrer vos activités? D'accord. Tout projet a besoin d'un appui avant de commencer. Alors, en amont, il y a eu des études que nous avions voulu faire avant de commencer les choses. Nous n'avons pas voulu nous précipiter afin de nous étouffer ou bien de ne plus pouvoir continuer le projet. Donc, en amont, nous avons plutôt préféré observer, voir ce qui se fait déjà sur le terrain. Où est-ce qu'il y a une faille? Qu'est-ce que nous pouvions faire quand nous allons commencer? Donc, en amont, comme je le disais déjà, on a eu à mener quelques études du terrain, à observer un peu la population, comment se fait les choses déjà chez elle. Et quand nous allons venir, comment est-ce que nous allons rebondir? Donc, avant de lancer, c'est vrai que nous avons attendu trop longtemps, mais en même temps, il y a eu un souci d'appui financier parce que nous avons besoin d'aide. Et là, je lance un cri de cœur pour les potentiels partenaires parce que là, actuellement, nous avons eu à commencer, mais on est toujours dans un besoin parce que le terrain est large, c'est vaste et il faut des moyens pour pouvoir y arriver. Mais à force d'attendre, on finira par rien faire. Donc, nous avons décidé d'aller à l'action, ce qui a fait que nous avions attendu un peu avant de commencer. Et ce pourquoi nous avions un peu aussi attendu, c'est que avant de pouvoir faire les choses, il faudrait que le temps aussi le permette. Par exemple, quand je prends le reboisement, nous voulons un temps propice pour cela. Ce qui a fait que nous avons voulu démarrer en même temps avec ces activités-là. Donc voilà un peu pourquoi nous avions attendu. Donc vous allez démarrer vos activités au contournement de Kégué. Est-ce que cette action sera faite dans d'autres quartiers de Lomé, voire à l'intérieur du pays? Oui. Ces actions vont continuer parce que nous ne sommes plus à l'ère du discours, nous sommes à l'ère de l'action. Donc, nous voulons maximiser dans l'action. Ce qui fait que nous sommes allés sur le terrain et nous avons commencé quelque chose qui va durer, qui va être pérennisé. Nous aurons aussi à faire ces activités-là dans d'autres communes, dans d'autres quartiers. Et non seulement ces activités, nous aurons aussi à regrouper des jeunes pour pouvoir nous suivre dans tout ce que nous ferons. Nous ne serons pas seulement les seuls à le faire. Alors, quelles sont les activités à venir? D'accord. À venir, nous aurons à organiser une campagne de sensibilisation et de formation sur la bonne gestion des déchets dans les marchés de Lomé, à commencer par les marchés de l'EPAM. Et non seulement ça, nous aurons aussi à faire une activité de salubrité publique dans la commune du Golfe 5.
Vous avez lancé les activités il y a quelques jours. La population vous facilite la tâche ou bien il vous arrive d'avoir des accrochages avec ces dernières? C'est vrai, la population est un peu réticente quand on les aborde parce que c'est comme une chanson de tous les jours pour eux, donc ils ne voient pas trop l'intérêt de ça. Et j'avoue que avant de commencer cette activité que nous avions eu à faire le 22, j'ai eu en amont à sillonner la zone, à toucher la population, à leur demander le pourquoi ce problème-là existe et qu'est-ce qu'ils font. Et ils ont eu à me donner des réponses vraiment. Et tu sens que la population en a marre. Donc quand vous venez comme ça, c'est comme vous faites partie des gens qui viennent, ils parlent mais sans action. Donc là, j'ai compris que la population a plus besoin d'action que de parler, leur sensibiliser, leur dire de ne pas faire ci. Mais ils ont besoin d'une action concrète sur le terrain. Alors, le jour même de l'action, il y a eu d'autres personnes qui n'ont pas voulu adhérer à l'action parce que pour eux, c'est pas le travail de la population. Mais ils ne comprennent pas que ils ont aussi leur part à faire dans l'action. Ils ne comprennent pas que ça provient d'eux d'abord. Pour eux, c'est pas trop leur souci, c'est pas trop leur faute, donc ils n'y touchent pas. Donc c'est à nous maintenant de leur faire comprendre que non, ils ont leur part à apporter dans l'action. Ils ont leur leur contribution à donner parce que sans leur contribution, on ne peut pas y arriver. Pour éradiquer le problème, il faudrait que tout le monde s'y mette. Ça n'a pas été facile, ça a été vraiment un grand coup de discorde, un peu, je veux dire. Mais finalement, je pense qu'il a un peu compris. Et pas que ça, il y a d'autres personnes, ils attendent les moyens. Alors que au fond d'eux, ils savent qu'ils peuvent quand même faire quelque chose. Donc c'est que tu prends ton mal en patience, tu y vas avec douceur, tu essaies de l'écouter, le comprendre et lui donner ta vision des choses. La façon dont tu comprends les choses, tu essaies de lui faire aussi comprendre ou adhérer à ta position pour que ça aille. Parce que si la population n'y adhère pas, on aura beau faire des activités, mais ça ne va pas aboutir. Alors, un mot à l'endroit de la jeunesse et à la population sur la protection de l'environnement. D'accord. Très chère jeunesse, très chère population, sachez que ce combat n'est pas que pour une seule personne. Ce n'est pas un combat pour l'État. Ce n'est pas un combat des autorités, des gens qui sont déjà dans le domaine, mais c'est un combat pour nous tous. Quand on parle de reboisement, c'est très important. J'invite tout le monde à reboiser, à planter au moins un arbre, ne serait-ce qu'à tas de venture ou à un champ ou à, je ne sais pas, trouver un lieu planté parce que c'est très important. Au bord de nos routes, de nos routes, on a besoin d'arbres. Ce serait bien si nous nous mobilisons, n'attendons pas l'État, n'attendons pas que ça soit un truc où on dise qu'on va nous payer avant qu'on agisse. Un arbre, c'est comme nous-mêmes. Nous sommes un peu comme un arbre vivant. Ces arbres-là, c'est eux qui nous donnent ce que nous mangeons. Les fruits que nous mangeons, c'est eux. Pourquoi ne pas en prendre soin? Et l'abattage anarchique des arbres pour des fins économiques, c'est bien vrai, on a besoin de l'argent et tout, mais voyons aussi le bon côté des choses et le mal que nous faisons à la nature. Quand nous coupons ces arbres, est-ce que nous remettons, nous replantons? Mais tant que vous ne replantez pas, comment est-ce que l'arbre là que vous avez coupé puisse avoir maintenant, à part la fin économique, puisse maintenant contribuer à l'évolution de notre environnement qui est à tous. L'environnement, c'est quelque chose qu'on banalise, mais c'est très important parce que si l'environnement dans lequel tu es n'est pas viable, je ne vois pas comment ta vie sera possible. Ne serait pas que planter, mais c'est important aussi de gérer nos déchets. Souvent, on ne prend pas soin de nos poubelles parce qu'on se dit, bon, c'est là-bas, on met les choses qu'on veut plus. Mais les poubelles, ce sont des trésors qu'on doit entretenir. Si la poubelle est considérée comme un truc qui nous sert de nous débarrasser des choses qu'on n'aime plus, c'est qu'on doit aussi lui donner une importance parce que ça place dans notre quotidien. Mais nous voyons que même autour de nous, nous salissons les endroits. Parfois, c'est juste un coin qu'on rend propre et puis le reste, ça ne nous concerne plus. J'invite tout le monde à vraiment revoir en fond ce qu'est cette problématique-là et que tout le monde se dise, j'ai aussi ma part à apporter. Je peux aussi prendre soin d'une zone, même si cette zone-là ne m'appartient pas, je peux aussi balayer, rendre cette zone-là propre. Et quand tu le fais, quelqu'un d'autre aussi verra que, oh, telle personne a pu rendre propre cette partie-là. C'est que moi aussi, de mon côté, je peux rendre propre ma zone. Et ainsi de suite. Je pense que nous tous, nous aurons maintenant des rues propres, un quartier propre. Et non seulement ça, quand nous allons à des fêtes et tout, prenons toujours soin de pouvoir voir là où nous allons laisser nos déchets. Parce que,
Après des fêtes, on remarque que l'endroit est très, très insalubre. Aujourd'hui, c'est la fête, mais nous incitons tout le monde à poser des actes vraiment civiques. Disons que l'environnement, c'est un peu moi. Donc, je dois la protéger. C'est mon enfant, c'est ce que j'ai de plus cher. Donc, je vous en supplie, aidez-nous à pouvoir ensemble réaliser ce projet-là et à pouvoir augmenter nos chances de survie et à avoir une meilleure vie à l'avenir. Merci pour vos précieux conseils et merci d'être passé dans ce journal. Merci. Le travail et après le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération et il faut toujours fuir l'homme qui n'aime pas le travail, d'après Bernard Dadier. Bonne fête de travail à tous et bonne suite de nos programmes.